Kim le 2 avril 2025, rapport du GIA Journée internationale des tarifs douaniers. Il y a quelques nouvelles courantes que j'aimerais aborder, car cela va affecter tout le monde, peu importe où vous vivez. En gros, les États-Unis ont mis en place des tarifs douaniers contre tous les pays du monde, même certains qui n'ont même pas de citoyens. Le montant minimum des droits de douane imposés aux nations est de 10% et certains d'entre eux sont un peu fous. Le chiffre intéressant de 10% me rappelle le pourcentage exact que l'Ordre du Soleil Noir recevait de la famille Rothschild lorsqu'ils étaient ses forces de sécurité. Je trouve donc très intéressant que la Maison-Blanche, dirigée par le Soleil Noir, mette en place un tarif minimum de 10% partout. Beaucoup de ces tarifs n'ont aucun sens. Je sais que, de leur point de vue, ils pensent que cela forcera la fabrication à revenir aux États-Unis. Mais la fabrication est une chose et l'approvisionnement en matières premières en est une autre. Il y a aussi des problèmes liés à l'agriculture et à la quantité de produits que les États-Unis importent de pays comme le Mexique, le Panama et de nombreuses régions de l'Amérique latine, sans parler du riz et d'autres produits que nous importons du monde entier. Nous avons une quantité importante de produits alimentaires fabriqués à l'extérieur du pays et je vais parler de certains besoins de base, des tarifs douaniers et de ce qu'ils font. La Chine est frappée par des droits de douane de 67%. La Chine a été frappée par un tarif de 67%, du moins aujourd'hui, et ce pourcentage dépend du média et de l'article que vous consultez, car ces chiffres ont changé d'un article à l'autre. L'un des impacts majeurs qui va affecter les citoyens américains est l'industrie pharmaceutique et également le secteur des assurances. Je comprends que beaucoup d'entre vous essaient d'éviter les produits pharmaceutiques autant que possible, mais il y a des choses, comme l'insuline et d'autres types de produits, comme les antibiotiques, que nous devons vraiment examiner. Vous avez probablement des amis et de la famille qui dépendent des produits pharmaceutiques. Ils sont fortement imposés aux Américains et c'est une très grande industrie. Rien qu'aux États-Unis, on parle de 3 000 milliards de dollars par année. Je vais juste vous donner une idée générale de l'impact. Environ 57% de nos produits pharmaceutiques déjà fabriqués sont prêts à être mis sur le marché. Il ne s'agit donc pas de l'ensemble de l'industrie provenant de la Chine, de l'Inde et du Mexique. Tous ces pays ont été frappés par des pourcentages de droits de douane supérieurs à 10%. En ce qui concerne les médicaments génériques, environ 91% sont produits en Chine et en Inde, ce qui représente à peu près le même pourcentage des ordonnances rédigées chaque année ici aux États-Unis. Cela en dit long. Parlons maintenant des ingrédients actifs pharmaceutiques. Certains d'entre eux sont également utilisés dans les suppléments alimentaires, les cosmétiques et les soins de la peau, car les ingrédients pharmaceutiques sont bien plus que cela. Ainsi, de nombreux aspects seront affectés ici aux États-Unis par ces tarifs douaniers considérablement élevés et par l'augmentation des prix à laquelle nous serons probablement confrontés. Parmi les produits pharmaceutiques fabriqués aux États-Unis, il existe d'autres pays, en plus de la Chine, de l'Inde et du Mexique d'où nous importons des médicaments à partir de ce que vous appelez un ingrédient actif pharmaceutique. C'est une longue liste selon la FDA, car ils interdisent de nombreux ingrédients actifs qui ne sont que des vitamines. Il est également intéressant de noter que l'ingrédient actif du Tamiflu, qui est un dérivé de l'anis par exemple, est également principalement importé de l'Asie. Ainsi, même si le médicament est fabriqué ici aux États-Unis et qu'il est dérivé d'une plante naturelle, cela ne signifie pas que nous produisons réellement ladite plante ici aux États-Unis. Cette augmentation importante ne vous affectera peut-être pas personnellement si vous avez une assurance médicale. Mais si vous avez une assurance médicale privée pour laquelle vous payez probablement une somme assez importante en ce moment, vous pouvez remercier l'administration Obama pour cette forte augmentation et vous pouvez vous attendre à ce que cette prime double probablement. Pourquoi? Étant donné que les compagnies pharmaceutiques vont probablement augmenter leur prix jusqu'à 67%, cela signifie que les compagnies d'assurance vont soit faire faillite, ou soit qu'elles vont passer le coût aux consommateurs. Je suppose qu'ils vous répercuteront le coût. Nous avons entendu en coulisses, de la part de plusieurs grandes compagnies d'assurance, qu'elles sont déjà au bord de la faillite et que ces tarifs vont les faire basculer.
Donc, cela aborde seulement les possibilités de ce qui peut se produire dans l'industrie pharmaceutique. L'Indonésie est frappée par des droits de douane de 64%. L'Indonésie est un autre pays qui est frappé de tarifs douaniers assez élevés, à 64%. Ils sont désormais le plus grand producteur mondial d'huile de palme. Bien que cette huile soit mauvaise pour la santé, elle est également utilisée dans la fabrication de nombreux produits tels que les cosmétiques, les soins de la peau et d'autres articles. Elle est certainement utilisée comme lubrifiant et elle est semi-durable. Pourtant, les produits alimentaires transformés bon marché contiennent de l'huile de palme que beaucoup achètent parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Ainsi, le prix des aliments peut augmenter même s'ils sont fabriqués ici aux États-Unis. Madagascar est frappé de droits de douane de 93%. Madagascar, l'un des plus grands producteurs mondiaux de vanille, a été frappé par un tarif de 93%. Cela augmentera le prix et c'est présent dans de nombreux aliments que nous consommons. Je vous conseille d'en acheter une quantité importante, car elle va probablement plus que doubler dans les prochains mois. Le Lesotho est frappé par des droits de douane de 99%. Le Lesotho est un petit royaume enclavé en Afrique du Sud. Il n'importe ni n'exporte pas vraiment grand-chose. Leur PIB est d'environ 2,9 milliards de dollars par année. Mais pour une raison étrange, ils ont été frappés d'un tarif de 99%. Ils sont actuellement le pays le plus lourdement taxé au monde. Les e-Lord et McDonald's sont frappés de droits de douane de 10%. Ensuite, il y a quelques îles qui sont en territoire australien et qui se trouvent au large des côtes de l'Antarctique, appelées les e-Lord et McDonald's. Ils ont une population de 0 humain et sont frappés d'un tarif douanier de 10%. Je suppose qu'ils craignent de ne pas être payés par les pingouins, pour ce que nous ne savons pas. Les îles Malouines, ou Falkland, sont frappées de droits de douane de 82%. Il y en a quelques autres qui sont étranges, comme les îles Malouines avec des tarifs de 82%. Aujourd'hui, la population de cet endroit est d'environ 3500 personnes avec un PIB d'environ 300 millions de dollars. Si vous n'en avez pas entendu parler, l'industrie des îles Malouines est en grande partie le blanchiment d'argent. C'est leur principale industrie, même s'ils mentionnent la pêche et la tonte des moutons. La plupart des citoyens là-bas n'en sont pas conscients. Il y a également un très grand gisement d'or qui a été revendiqué par le Royaume-Uni dans le cadre du Commonwealth et qui était autrefois enregistré auprès de la Réserve fédérale, mais ils ne le sont plus. Israël est frappé de droits de douane de 17%. Ils ont même imposé des droits de douane sur Israël d'environ 17%. Je pensais qu'ils étaient amis avec Israël, mais apparemment non. La Syrie est frappée par des droits de douane de 80%. Je pense qu'il y a également un tarif de 80% sur la Syrie, alors que c'est une administration américaine qui s'en charge. C'est donc intéressant. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ces montants de tarifs. Il y avait probablement un jeu de fléchettes et beaucoup d'alcool impliqué, car rien de tout cela n'a de sens. D'après ce que je peux dire et ce que j'ai entendu, cela n'a vraiment rien à voir avec l'augmentation du nombre d'emplois aux États-Unis, car si c'était le cas, cela se serait fait par étapes au fil du temps. Les grandes entreprises, en particulier, auraient été invitées à rapatrier leur production aux États-Unis, par exemple. Tarif sur l'importation de véhicules automobiles. Un autre élément à surveiller, en tant que consommateur, est l'application d'un tarif standard sur les importations de véhicules automobiles aux États-Unis. Je pense que cela entrera en vigueur le 3 mai. Donc, si vous souhaitez acheter un nouveau véhicule, vous devriez probablement le faire avant. Il en va de même pour les pièces automobiles dont le prix devrait augmenter considérablement. Si cela devait rendre sa grandeur à l'Amérique, et je le dis en riant, en augmentant l'emploi américain et en rapatriant toute leur production automobile ici, aux États-Unis, il leur faudrait absolument 1 an ou plus. Je suis sûr que Détroit aimerait que la plupart de la production automobile soit concentrée ici, aux États-Unis, mais il y a beaucoup de réglementations à prendre en compte. Par exemple,
de nombreuses exigences en matière d'élimination des déchets doivent être respectées pour permettre la reprise de la production. Il y aurait eu des négociations avec les syndicats des travailleurs de l'automobile ici aux États-Unis. Le coût global de l'emploi et de la main-d'œuvre dans ces usines serait important. L'achat de l'équipement serait important si cela était possible, car la plupart de cet équipement n'est pas fabriqué aux États-Unis non plus. Ils vont donc devoir importer cet équipement également d'autres pays, en payant plus de 67% ou plus selon le pays d'où ils importent. Cela va probablement mettre en faillite nos 3 grands constructeurs automobiles. Et d'où vient tout cet acier? Les pièces spéciales? Certaines pièces sont fabriquées au Royaume-Uni et de nombreuses pièces proviennent de l'Allemagne, qui applique également des tarifs douaniers importants. Tarifs agricoles et augmentation des coûts agricoles. Le prix des produits agricoles va augmenter considérablement en fonction des quantités que nous recevons également d'autres pays. Et nous assistons à une augmentation significative des coûts agricoles. L'agriculture et l'industrie aux États-Unis représentent environ 2 000 milliards de dollars par année. Nous avons environ 1,9 million de fermes qui fonctionnent actuellement aux États-Unis. Si vous comparez la quantité de nourriture produite par les Américains à la rentabilité des agriculteurs, qui s'élève à environ 130 milliards de dollars par année, vous constaterez un écart assez important. Où va le reste de cet argent? Oh, ce serait la fabrication. Où sont toutes ces entreprises de fabrication de conserves aux États-Unis? Qui transforme ces aliments? Eh bien, tout ne se passe pas en Amérique. Cela va donc changer considérablement la fabrication de produits comme les céréales et cela va toucher à la fois les grands et les petits fabricants, car la liste des ingrédients actifs, produits dans un autre pays, est très importante. Les coûts de Medicare vont augmenter. Désormais, le coût pour le gouvernement fédéral et les États, basé sur les dépenses annuelles de Medicare et l'accès aux soins de santé par année, va être important. Si vous êtes gouverneur, sénateur ou membre du Comité des voies et moyens ou des services nationaux de la santé aux États-Unis, vous allez probablement voir un projet de loi important qu'ils ont créé pour eux seuls. Les Américains seront les plus touchés par ces tarifs douaniers. En coulisses, tout ce plan de tarifs douaniers qu'ils présentent au peuple américain, comme quoi cela va créer des emplois, est un mensonge. En fait, cette administration a considérablement diminué le nombre d'emplois en raison de ses mauvaises décisions et du licenciement de tout le monde dans ce stupide département DOGE. Par conséquent, les personnes qui seront les plus touchées par cette situation sont les entreprises américaines, grandes et petites, et les Américains dans leur ensemble. Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour construire une usine? Combien de temps faudra-t-il pour fabriquer ou même cultiver quelque chose de différent de ce qu'ils cultivent aujourd'hui? D'où vient l'huile de palme? L'huile d'olive, etc.? Les fermes d'ici vont devoir produire des cultures qui sont probablement moins volatiles que d'autres et elles devront tenir compte de la demande et de ce qui leur rapportera le plus d'argent. Quand je regarde une industrie alimentaire de 2 000 milliards de dollars par année aux États-Unis et que je vois 130 milliards de dollars répartis entre environ 2 millions d'agriculteurs, je dois me gratter un peu la tête et dire que ce ne sont pas les agriculteurs qui reçoivent l'argent, c'est sûr. Et puis, il faut prendre en considération les semences et les engrais qui ne sont pas produits ici aux États-Unis non plus. Donc, ils augmenteront considérablement aussi. J'insiste un peu là-dessus parce que je veux que vous compreniez les ramifications. Si c'était quelque chose pour rendre sa grandeur à l'Amérique, ils ont tout gâché à cause d'Elon Musk qui prévoit de démissionner en mai. Le modèle erroné d'Elon Musk concernant les coupes budgétaires américaines, ce n'est pas que nous soyons tristes de voir partir Musk. Cependant, cet homme a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Il y a beaucoup de gens autour de lui, comme le conseil d'administration de SpaceX et d'autres entreprises dans lesquelles il est impliqué, comme Tesla, qui parlent de ne pas le laisser revenir dans ces entreprises en raison de la controverse qui a éclaté depuis qu'il a assumé un rôle aussi public dans cette administration. Mais il prétend avoir fait économiser 1 000 milliards de dollars au gouvernement dans le budget. Donc, son travail est terminé et nous n'avons plus besoin d'un département DOGE. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous estimez que le budget moyen,
ceux qui ont été réellement payés et dont je peux parler personnellement, s'élevaient à environ 1,8 trillion de dollars. Lorsque j'ai personnellement payé cette facture pendant la première administration de Trump, je me souviens que Trump disait qu'il ne signerait plus jamais un projet de loi comme celui-ci parce que les dépenses étaient un gaspillage. Selon Elon Musk, nous verrons le budget autour de 800 milliards de dollars. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi il s'agit d'un modèle erroné et d'un processus de pensée ridicule. Je sais qu'on emploie environ 2 à 2,5 millions de personnes dans notre armée américaine. Je ne parle que de la masse salariale et je n'inclus même pas tous les pots de vin que reçoivent les généraux. C'est au moins la moitié de ce budget, et cela n'inclut pas le carburant, les coûts d'entretien, l'équipement, le transport, le logement sur les bases, etc. Ensuite, il y a les travailleurs civils et la garde nationale. Cela signifie donc que l'intégralité du budget américain sera consacrée à l'armée américaine et ces chiffres ont été établis avant que nous ayons du gaspillage de la force spatiale. Donc, si vous travaillez pour le gouvernement américain, vous ne recevrez jamais de chèque de paie, car DOGE a fait économiser 1000 milliards de dollars par année reliés aux dépenses publiques. Devinez qui est le collecteur de tous ces tarifs? La Fed, bien sûr. Étant donné que l'administration Trump travaille pour Rothschild, ils ont eu cette idée folle en coulisses. Nous le savons tous, c'est très évident. C'est devenu encore plus vrai au cours des dernières 24 heures, car le collecteur de tous ces tarifs est la Réserve fédérale et la Réserve non fédérale. C'est vrai, si vous avez manqué cette partie du discours du jour de la libération, la Fed était là. La Fed sera responsable de la collecte et de la gestion de tous ces droits de douane qu'elle récoltera. Nous savons tous maintenant que la Fed n'est pas un département du gouvernement américain et qu'elle est apparemment soutenue à 100% par l'administration Trump en ce moment. Quel est l'avantage de placer tout votre argent fédéral dans la Réserve fédérale? Eh bien, je peux vous dire de quoi il s'agit avec 100% de certitude. Les personnes qui ont reçu des appels téléphoniques de l'administration Trump au cours des dernières 24 à 48 heures ont déclaré qu'elles recherchaient toujours les programmes de trading à haut rendement qui n'existent plus. Ils ont pensé qu'en transférant tous ces tarifs à la Réserve fédérale, ce qui devrait normalement avoir lieu avant le 4 juillet de chaque année, ils pourraient échanger ces fonds et obtenir des centaines de fois le montant. Ils se basent sur les anciennes plateformes commerciales de la Réserve fédérale qui existaient autrefois chez HSBC à Hong Kong. Alors seulement l'argent du budget, qui est beaucoup moins important aujourd'hui grâce à Elon Musk, irait au gouvernement fédéral. L'entente conclue avec la Réserve fédérale sur le montant qu'ils vont personnellement récolter est bien supérieure à 10%. Je crois comprendre que cela représente plutôt environ 37% et que le reste ira à la Fed, à la famille Rothschild et aux autres familles de la Fed, comme la famille Li en Chine. Ils ne sont donc pas très mécontents de l'augmentation des prix pour les consommateurs, en particulier pour les Américains dans ce cas. Ils ne s'inquiètent pas du fait que nous n'allons pas continuer à importer, car nous continuerons à le faire. La raison pour laquelle les premières familles, ou celles qui espéraient devenir les familles dirigeantes de la planète, ne s'inquiètent pas trop des tarifs de 67% en Chine, c'est parce qu'elles vont en récupérer une grande partie lorsque la Fed commencera à avoir des activités commerciales à Hong Kong. C'est du moins ce qu'on leur dit. Ils pensent donc qu'ils recevront cet argent vers septembre. Mais maintenant, on ne leur dit pas que ce sera en septembre. On leur dit qu'ils vont recevoir une énorme somme d'argent immédiate entre maintenant et la fin de cette semaine. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ne savent-ils pas qu'il faut du temps au navire pour se déplacer et combien de marchandises se trouvent actuellement dans les ports? Je suis sûr qu'il existe un système pour cela. Oh oui, ça s'appelle la CIA. Vous voyez, la CIA est en fait celle qui gère toutes les douanes et les frontières dans le monde et aux États-Unis qui ne font pas exception. Il gère également l'ICE, Immigration and Custom Enforcement, et d'autres sites d'expulsion. Il s'occupe définitivement de la sécurité des frontières. Cela étant dit, je suis sûr qu'il y a une part au-delà des 30% qu'il prévoit d'obtenir. Sinon, si vous êtes de la CIA, vous venez d'être exclu de l'affaire.